C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis internautes. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de votre émission. Ici, c'est Dans ce nouveau numéro, nous parlerons d'un phénomène qui secoue l'actualité au Bénin. Il s'agit du phénomène GAI ou escroquerie en ligne, entendu comme toutes sortes de soustractions frauduleuses de biens d'autrui opérées sur ou par web, souvent sous forme de débit effectué sur un compte bancaire. Dans cette quête, tous les coups sont-ils permis? Va-t-on vers une société où, au nom de l'argent, on peut tout se permettre? Alors, comme vous l'auriez remarqué ce soir, pour faire ce débat, nous accueillons 4 charmants étudiants de AE. Mademoiselle Ojo Andrea, bonsoir. Mademoiselle Émeraude, bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Mademoiselle Dana Franck, bonsoir. Monsieur Enoch, bonsoir. Nous sommes également accompagnés de Charles République. Cher public, bonsoir. Bonsoir. Je reviens à présent sur le plateau. Ma première question va à l'endroit de mademoiselle Émeraude. Dites-nous, mademoiselle, que pensez-vous du phénomène GAI? Merci, madame la journaliste, pour la question. Pour moi, l'ANAQ, c'est un raccourci qui permet aux jeunes d'aujourd'hui de s'en sortir, de subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Parce que nous voyons par exemple le monde d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de chômeurs, des diplômés sans emploi, mais qui ont tous des rêves à concrétiser, mais qui n'ont pas les moyens de s'en sortir. Alors pour moi, l'ANAQ est un moyen qui permet de joindre les deux bouts. Merci beaucoup. Mademoiselle Dana Franck, donnez-nous votre avis sur ce phénomène. Comme vous venez si bien de le dire, c'est un phénomène. Donc, le phénomène va déjà dans le sens négatif. Ce n'est pas un truc à encourager. Pour subvenir aux besoins ou joindre aux deux bouts, comme ils ont l'habitude de le dire, ce serait mieux de penser à un métier. La NAC ou la cybercriminalité n'est pas un métier. Donc, il n'est pas un truc à encourager. Merci beaucoup. Mademoiselle Andrea. Merci, madame la journaliste, de m'avoir permis d'opiner sur ce sujet. L'ANAQ, appelée phénomène Gaiman, c'est une façon pour les jeunes de pouvoir gagner de l'argent et de subvenir aux besoins de leur famille. Et ça leur permet également de parvenir à certains événements dans leur vie. Enfin, de joindre les deux bouts, comme l'a dit ma collègue, et aussi de prendre en charge les parents et les frères et les sœurs. Monsieur Enoch, votre Merci avis. à vous, madame la journaliste, pour la question. Lorsque nous parlons du Gaiman, il faut reconnaître que cela a pris corps en Afrique de l'Ouest vers les années 2000. Et aujourd'hui, cela se manifeste de plusieurs manières. Cela a donc plusieurs facettes. Et vous l'avez dit, c'est une manière de soustraire frauduleusement des biens à d'autres personnes. En un français terre à terre ou en français facile, nous parlerons tout simplement de vol. Merci. De plus en plus, de nombreux jeunes abandonnent les cours au détriment de cette pratique. À votre avis, ont-ils raison? Monsieur Enoch. Merci de bien vouloir reprendre la question, s'il vous plaît, madame la journaliste. De plus en plus, de nombreux jeunes abandonnent les cours au détriment de cette pratique. Est-ce qu'ils ont raison de faire ce qu'ils font? Madame la journaliste, ma position, elle est claire. Tout homme ou tout être humain a le devoir d'utiliser sa force physique pour atteindre ses objectifs. Si vous avez un rêve, si vous avez une ambition, si vous avez le désir de faire quelque chose, la moindre des choses, c'est d'utiliser votre force physique pour pouvoir atteindre cet objectif. Et pour ceux-là qui sont des religieux, des chrétiens, je crois que la parole de Dieu leur dit, ou nous dit, que nous devons manger à la sueur de notre front. Et sécher les cours, ne pas faire usage de sa force, de son intelligence pour pouvoir gagner sa vie, je crois, n'est pas donc la meilleure manière pour gagner sa vie. Et pour moi, je suis farouchement contre
ces jeunes-là qui laissent les cours au détriment de cette pratique malsaine. Des enquêtes ont révélé que pour arriver à leur fin, ils font recours à des forces occultes et vont jusqu'à faire des sacrifices humains. Pensez-vous qu'au nom de l'argent, tous les coups sont permis, mademoiselle Chamagou? Pour moi, la société vers laquelle nous tendons, elle est gauche. Andrea vient de dire tout à l'heure que parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce qu'ils sont diplômés et qu'ils n'ont pas d'emploi, ils font recours à ces méthodes-là. Où est-ce qu'ils ont rangé l'entrepreneuriat? Nous avons connu dans ce pays des personnes qui n'ont pas beaucoup fréquenté, pour entreprendre quelque chose qui ont... S'il vous plaît, madame, tout le monde parle d'entrepreneuriat aujourd'hui, mais qui seront les clients aujourd'hui? Parce que tout le monde veut entreprendre, mais si tu n'as pas les moyens pour entreprendre, tu ne pourras rien faire, madame. Réussi à faire quelque chose. Ces jeunes arnaqueurs, comme vous les appelez, qu'est-ce qu'ils réalisent au Bénin? Quel est le plus qu'ils apportent à la société? Nous avons connu dans ce pays des gens qui sont partis de rien, mais qui ont eu. Qu'est-ce qu'ils apportent? Maintenant, la cerise sur le gâteau, c'est que dans la quête, là, dans cette avidité d'avoir des billets, coûte que coûte, ils commencent à sacrifier des gens comme eux, des personnes qui ont du sang humain comme eux. Vous oubliez que le bien mal acquis ne profite jamais. Et vous pensez qu'ils ne font rien, ils n'apportent vraiment rien? Ils n'apportent vraiment rien à part nourrir leur famille, s'habiller, être tendance. Qu'est-ce qu'ils apportent? Quel gars a créé une société, a recruté combien de personnes? C'est parce que tu n'en sais pas, c'est parce que tu n'as pas fait les enquêtes dans ton milieu pour avoir les informations. Parce qu'aujourd'hui, sans les Gaïmans, il n'y a pas de prêt-à-porter. Sans les Gaïmans, nos mères ne peuvent pas... Les fonctionnaires qui gagnent 40 000 ou bien 50 000 peuvent aller dépenser 100 000 dans un restaurant. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc si... Nous n'avons pas besoin. Imaginez, mettez un instant à la place de ces gens-là. Vous avez un copain qui est Gaïman. Il avait eu l'occasion de vous tuer, vous seriez assis là. Personne ne conçoit le fait, et personne ne conçoit tout ce qui porte atteinte à la vie humaine. Mais je peux dire que pour l'argent, tous les coups sont permis. S'il vous plaît. Donc mademoiselle, merci beaucoup, mademoiselle Dana. Votre petit frère, par exemple, vous soutire le peu que vous avez. Merci beaucoup, mais s'il détient de l'intelligence pour me soutirer quelque chose, pour pouvoir s'en sortir, bah, il a la chance. Hein. Mademoiselle Emeraude, donc vous êtes d'accord que pour gagner de l'argent, ces personnes ont le droit de tuer des enfants et des jeunes filles pour attirer leurs produits. Avant de revenir à votre question, je vais m'adresser à Monsieur Enoch qui disait que pourquoi les jeunes ne peuvent pas user de leur intelligence pour créer des entreprises et tout. Qui vous a dit que les Gaïmans d'aujourd'hui n'utilisent pas leur intelligence? Pour moi, aujourd'hui, un Gaïman, c'est le super-héros. Parce que quelqu'un qui reste à 3000 km est soutiré de l'argent à un blanc. Parce qu'on dit, d'abord, les blancs sont les gens, sont dotés d'une intelligence suprême et tout. Donc, si je reste dans les 4 murs de ma chambre avec un PC, je soutille ou je prends de l'argent à quelqu'un qui me connaît même pas. Franchement, c'est bien réfléchi et c'est doté, l'État devrait même prendre ces gens pour pouvoir servir la nation dans les négociations et tout. Mais aujourd'hui, on voit que on condamne ces jeunes qui n'ont même pas la chance de venir à l'école, qui n'ont même pas la chance de payer des photocopies à 1000 francs pour pouvoir suivre les cours. Franchement, moi, je n'ai rien contre ces Gaïmans. Merci. Alors, mademoiselle Emeraude, vous n'avez pas tout à fait compris ma question. J'ai demandé si vous étiez d'accord que pour gagner de l'argent, ces personnes ont le droit de tuer des jeunes filles et des enfants afin de faire des produits pour attirer leurs pigeons. D'abord, personne ne conçoit tout ce qui porte atteinte à la vie humaine. Mais qui vous a dit que les Gaïmans tuent des petits ou des filles pour pouvoir s'en procurer de l'argent? Il y a ceux qui tuent pour en faire de l'argent. Il y a des Gaïmans qui utilisent leur intelligence pour pouvoir soutirer de l'argent à leurs proches et tout. Même en classe, on s'arnaque. Un petit qui garde tout le temps son argent de poche, mais qui vient à l'école dit qu'il n'a pas l'argent, maman ne m'a pas donné à manger aujourd'hui, papa n'a pas fait ci et ça. Donc, franchement, et le fait que vous dites que les Gaïmans utilisent des gris-gris pour pouvoir
obtenir de l'argent. Moi, je n'ai pas les preuves pour me justifier dans ce cas. Monsieur Enoch, vu le taux élevé de chômage, le manque d'emploi et le taux faible du SMIC au Bénin, ne pensez-vous pas que ces jeunes ont raison de poser ces actes? Merci à vous, madame la journaliste. Avant de répondre à votre question, vous allez me permettre de revenir un peu en arrière pour préciser que ceux-là que nous appelons des gaïmans, ce sont des gens qui n'ont pas grande connaissance en ce que nous appelons l'informatique. Ils ne connaissent pas grande chose, mais ils ont des atouts pas possibles en matière de psychologie. Et ils utilisent cette intelligence que le Seigneur leur a donnée pour soustraire de l'argent à d'autres personnes. Waouh! Imaginez un instant qu'on mette cette connaissance au service du développement de notre pays. Imaginez que ces jeunes se réunissent pour dire, avec cette connaissance que nous avons, nous allons faire développer notre pays. Est-ce que nous ne serons pas bien vus? Le Bénin ne sera pas bien vu sur l'échiquier national et international? C'est pas la faute aux jeunes, c'est pas la faute à eux. C'est moi qui ai la parole. Soutenir les parents, dans quel monde nous sommes? Le parent qui met son enfant au monde a pour devoir de l'entretenir afin qu'il devienne utile pour la société. Nous devons décourager ces jeunes qui ne veulent pas faire usage de leurs connaissances, de leur force physique pour pouvoir atteindre leurs rêves. Vous voulez que la société de demain soit une société où l'éducation serait désormais réservée à la poubelle? Je ne pense pas. Le changement doit commencer par nous. Et tout jeune qui ne veut pas utiliser sa connaissance, son savoir-faire physique, sa force physique pour faire développer le pays, on doit le décourager ou les décourager à jamais. S'il vous plaît, monsieur Enoch. Question de SMIC. Le SMIC, c'est quoi? Ce salaire que nous gagnons aujourd'hui peut nous aider à faire beaucoup. Tout à l'heure, ma collègue ou ma camarade lui a parlé d'entrepreneuriat. Si entreprendre, c'est quoi? Il vous suffit tout simplement de regarder autour de vous, de regarder dans votre milieu. Et le manque qui est dans le milieu, ce que le peuple ou ce dont le peuple a besoin autour de vous, commencez par rendre ce service. Et vous verrez que vous aurez de l'argent. Ne mettez pas votre connaissance à profit pour escroquer, pour voler. C'est du vol. Et c'est puni, que nous soyons chrétiens, que nous soyons musulmans, que nous soyons tout ce que nous savons. C'est proscrit. Et c'est puni. D'autres vont jusqu'à dire que c'est une manière de se venger des Blancs, des Français et autres. Non, mais qu'ils ne se leurrent pas. Aujourd'hui, ce n'est plus les Français qui sont escroqués. Ah oui, ils ont commencé par voler leurs propres frères aussi. Je ne sais pas si vous avez eu la grâce d'expérimenter cela une fois. Merci beaucoup, monsieur Enoch. Nous allons y revenir. Mademoiselle Emeraude, vous avez la parole. Ok, tout à l'heure, il parlait pourquoi la nation ne peut pas trouver des solutions pour régler le problème de ces jeunes. Vous allez beau enfermer, vous allez beau tout faire, mais quand ils reviendront, ils vont continuer parce qu'il n'y a pas le travail. Imaginez un petit déscolarisé qui n'a pas les conditions pour sa prise en charge. Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous avez dit tout à l'heure que vous avez tiré pouce-pouce au marché. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous avez parlé du responsable de l'école. Vous parlez en tant que ce que vous aviez vu. Il peut pas maintenant vous dire ce qu'il a enduré. On dit les journalistes et autres. Si un journaliste se pointe devant son vis-à-vis, dit j'ai un dossier à m'apporter, il faut que tu me donnes tel pour que je mets ces dossiers dans un archive. Ça, c'est pas du vol. Nos gouverneurs qui détournent les fonds, c'est pourquoi? Parce qu'ils ils sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Donc, pour moi, vous devez trouver des solutions pour ces jeunes au lieu de les condamner. Franchement. Madame, vous apportez encore plus d'éléments à ce que je suis en train de dire. Si nous sommes dans un monde corrompu, si nous sommes dans un monde qui aujourd'hui se permet tout,
c'est parce que le mal a commencé quelque part. Mais c'est pas la faute des jeunes. Qui sommes la génération montante, nous devons corriger les dogmes. Nous devons leur dire jamais ça ne se passera pas comme ça. Nous devons faire valoir ces valeurs qui nous caractérisent. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? On va, mais on ne fait rien. Ce n'est pas à force d'encourager, ce n'est pas... vous savez, avec nos propos, nos simples paroles, nous pouvons construire et nous pouvons encore détruire. Nous devons commencer par changer notre mentalité. Un artiste de ce pays pourrait dire qu'il faut changer la tête, qu'il faut changer la chair de la tête, les os de la tête de la tête. Et c'est cela faisant que nous allons pouvoir développer, c'est cela faisant que nous allons pouvoir élever haut l'étendard de notre pays. Oui, tout ne s'agira pas de chercher à gagner facilement sa vie. Il ne s'agira pas de chercher à gagner facilement sa vie. Puisque, vous savez, un bien mal acquis, ça ne profite jamais. Un bien mal acquis ne profite jamais. Et tant que nous n'allons pas nous décider d'évoluer, vous savez, lorsque vous voulez atteindre... Merci beaucoup, monsieur Enoch. Mademoiselle Andrea, vous pensez que le phénomène Gaï est une norme à suivre? Selon vos dires, est-ce que c'est une norme à suivre? Oui, c'est une norme à suivre. Parce que s'il n'y a pas d'emploi dans le pays, vous proposez quoi aux jeunes au fait? Rien. J'ai écouté une chanson dernièrement qui parlait précisément de notre cher président. Je parle de talent. Et la chanson parlait en question, elle parlait des Gaïman. Et elle disait que c'était un jeune garçon qui vivait avec sa famille. Et ce jeune garçon, il a été renvoyé de son école. Il a quitté l'école et sur le chemin de la route, on l'a renversé. Sa maman, qui vend au marché, sa boutique, on l'a détruit. Son papa est revenu à la maison sans argent et il n'avait plus d'emploi, on l'a viré. Et ce papa-là, il est devenu tensionnaire. Avec tout ça là, il a une sœur qui, dans cette patrouille, si je peux le dire ainsi, est tombée enceinte. Et en fin de compte, il est devenu Gaïman. Et pourquoi? Il est devenu Gaïman parce que il n'a plus de parents qui pouvaient subvenir à ses besoins. Son papa, il ne travaille pas. Sa maman, elle ne travaille plus. À cause de qui? De notre cher président qui grâce... Ne ternissez pas quand même l'image. Excusez-moi, je ne le ternis pas. Et quand vous étiez en train de parler... Je suis farouchement contre ces médias qui font la promotion de ces chansons-là. Ce sont des gens que nous devons décourager. Excusez-moi, quand vous étiez en train de parler, je ne vous ai pas interrompu, monsieur. Vous êtes sur une mauvaise pente. Nous savons nous savons le président, celui que nous avons comme chef de l'État. Nous savons comment il est dynamique. Nous savons combien il œuvre pour que les jeunes soient à l'aise. Mais laissez-moi vous combien il œuvre. Vous êtes à la quête. Excusez-moi, vous venez de dire. Vous ne pouvez que avoir ces arguments qui ne tiennent pas, madame. Vous imaginez un instant. Quand on vous demande de planifier votre vie, vous refusez, vous ne pouvez que avoir de ces arguments. Lorsqu'on vous dit de savoir ce pourquoi on vous a envoyé à l'école et vous refusez, vous ne pouvez que avoir de ces arguments. Vous êtes, bien sûr, bientôt une cadre de catégorie A. Et vous avez encore de ces genres de réflexions. Moi, ça m'étonne. Et je me demande, quelle est l'éducation que vous pouvez donner à votre enfant en tant que femme? Si vous étiez un homme, j'allais même vous comprendre. Vous êtes une femme. Et une femme est le miroir d'une société. Une femme est le miroir de son foyer. Mais quand des choses se passent dans la société, il faut la dénoncer. Mademoiselle Andrea, merci monsieur. Mademoiselle Andrea, nous vous écoutons. Merci. Je disais tantôt que il s'est donné à ce phénomène-là pour pouvoir subvenir non seulement à ses besoins et subvenir également aux besoins de sa famille. Dans le pays, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a rien. Tu peux être diplômé 100% et avoir tous les grades qu'il faut. Mais si tu ne trouves pas d'emploi, tu vas faire comment? Excusez-moi, monsieur. Ça fait la deuxième fois que vous êtes en train de m'interrompre. D'emploi dans le pays. Ok. Je vous ai dit de regarder autour de vous. C'est un exemple très simple. Monsieur, la parole revient à mademoiselle Andrea. Madame la journaliste, mais permettez-leur de raisonner comme cela se doit.
Lorsque vous regardez autour Monsieur, de vous, vous regardez autour de vous. C'est un débat. Et La quelque parole chose- appartient quelque à chose Mademoiselle ne va pas, Andrea. Quelque chose ne va pas, Madame la Mademoiselle journaliste. Andrea, allez-y, Il ne s'il vous sert à plaît. rien de chercher à gagner forcément. L'État ne peut pas embaucher tout le monde. L'État, vous venez de dire que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Alors, les autres vont devenir quoi? Dites-moi. Au nom Madame du la travail journaliste, qu'il n'y a pas. est-ce que votre grand-mère, elle a été suffisamment à l'école avant de prendre soin de vos parents? Si vous voyez juste ce point, je crois que votre argument que vous êtes en train de... Quand vous étiez en train de parler, vous avez dit que vous n'avez pas avancé avec l'évolution. Si vous n'aviez pas avancé avec l'évolution, comment est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Dites-moi. Madame, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce n'est pas parce que les autres sont parvenus à atteindre leur objectif de manière frauduleuse que vous aussi, vous devez chercher à lui faire atteindre votre Il y a beaucoup de stratégies. Madame la journaliste, Madame l'invitée, recevez bien ce que je suis en train de vous dire. Ma grand-mère, elle est restée au village. Elle n'a jamais mis pied à l'école, mais elle est parvenue à assurer l'éducation de mon père qui m'a mis au monde. Même si mon père n'a pas atteint le niveau que moi j'ai atteint aujourd'hui, je le remercie quand même de m'avoir mis à l'école. Mademoiselle Dana Fonk, vous disiez, je vous écoute. Mais ne mourrez pas pauvre. Merci monsieur, merci beaucoup monsieur, merci beaucoup monsieur, Mademoiselle Dana Fonk. Quand je les écoute, elles me font rire. Je me demande comment des femmes peuvent penser comme ça, peuvent penser de la sorte. Des gens qui sont censés éduquer peuvent encourager le vol. Pour moi, c'est un peu choquant. Même en prenant l'exemple qu'elle a donné, c'est comme si au nom du fait que je n'ai plus d'emploi, du fait que ma famille ne roule pas, j'envoie mon enfant voler. C'est ces arnaques-là, ou cet enfant dont vous avez pris l'exemple est égal à celui qui escalade le mur et qui va voler dans la chambre de l'autre. Si vous réussissez déjà à l'encourager à dire oui, Anna, telle personne... Pourquoi ne demandez-vous pas pourquoi cet enfant est parti voler? C'est parce qu'il n'a pas de quoi se nourrir. C'est parce qu'il n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins. Arrêtez de juger ces jeunes. Arrêtez de juger les jeunes. Mais trouvez des solutions à leurs problèmes, madame. Trouvons des solutions à leurs problèmes. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est chaud sur ce plateau. Et c'est de cette même manière que les passagers ou les citoyens béninois sont passionnés par le sujet. Suivons-les. Ce qui pousse les jeunes de nos jours à faire l'arnaque, c'est très simple. Il y a l'ambition démesurée. Il y a aussi ce qu'on appelle la paresse. Parce que tous les jeunes ne se donnent pas à l'arnaque. Il y a une couche juvénile, malgré les maigres moyens de leurs parents, ils ne sont pas rentrés dans l'arnaque. Ils vont à Tokba, ils vont un peu partout, ils font des petits jobs. Les parents ne jouent plus leur rôle. Parce que les enfants, coûte au coup, veulent avoir le désir d'avoir des bonnes choses, mais ils n'aiment pas travailler. Nous, jeunes frères, première des choses, manque des moyens. Nous étudions les ils sont parents les soirs. Alors on a des nagon vieux temps les bana et nous con aider. Donc et des soirs belé j'ai donc bio gaio mendio. Il profiter au cadre où et cadre où au moins et nous aider frères ton soeur ton compte ton les. Mais de nous les cas chic bon wati rien de et le vieux et le lewa et doit signer sinon gaio oh il n'y a des dimbo moi gaio bandia kai biame donc ça dépend des gouvernements qui dit il y a là sport du temps il y a pas ça nous quand il y a des mémoires gaio sinon pour bien non pour pas pour bon ils ont essayé de La jeunesse devient à la dérive, donc il faut qu'on les sensibilise
c'est en travaillant qu'on peut avoir de l'argent. Ce n'est pas à faire d'arnaque qui peut te donner. Même si tu peux trouver l'argent d'arnaque aujourd'hui, mais ça ne te servira à rien. J'approuve la répression de l'État. L'État veut corriger les jeunes qui se sont adonnés à l'arnaque. Pourquoi? Si toute une partie de la jeunesse s'adonne à l'arnaque, demain nous n'aurions pas dans le futur les cadres, les docteurs, les médecins, les avocats. Si toute la jeunesse s'adonne à l'arnaque, il y aura la paresse. Nous sommes de retour sur ce plateau. Cher public, avez-vous un mot à dire dans ce débat? Je vous laisse la parole. Merci Madame la journaliste de m'avoir passé la parole. Moi, je suis farouchement contre la cybercriminalité. D'abord, quand on parle de cybercriminalité, c'est le fait de créer de faux profits, de mentir à autrui dans le seul but de lui soutirer de l'argent. Alors pour moi, c'est du vol. Et nous voyons malheureusement ces jeunes dans la société sur des motos Dayang Weves et se disent que c'est la jeunesse, donc que tout est permis. Alors, je vais dire à ces jeunes-là de cesser de faire l'arnaque et d'essayer d'entreprendre. Aujourd'hui, par exemple, avec 200 francs, vous avez un sachet de pirata. Avec 50 francs, vous achetez de la glace, vous allez à Topa, vous allez vendre. Vous arrivez à vendre un sachet de pirata, ça fait 500. Vous avez 300 de bénéfices, vous pouvez acheter un autre sachet. Vous faites cela pendant 1, 2 mois, 3 mois, 1 an. Vous voyez ce que vous avez comme revenu. Il y a aussi une autre activité, comme par exemple la FNDA, qui est le Fonds national de développement agricole, financé par le gouvernement, qui permet aux jeunes de trouver de l'emploi facilement. Donc, avec tout cela, que les jeunes cessent de faire de l'arnaque et puis ça donne à ces gens de métiers-là. Merci beaucoup. Mademoiselle, vous avez quelque chose à dire? Oui. Merci, Madame la journaliste, de m'avoir permis d'opiner sur ce sujet. D'abord, quand on parle de cyber-escroc et on dit gain facile, il n'y a de gain facile selon moi. D'autant plus que ces jeunes s'asseyent devant leur PC, réfléchissent, pensent à comment faire. Ils ont un système de traque. D'abord, c'est à féliciter. Et ce sont des gens à encourager. C'est vrai, Monsieur Enoch l'a dit tout à l'heure, qui sont en train d'arnaquer maintenant leurs propres frères. Si leurs frères se laissent arnaquer, ils vont le faire. Et Edouard qui disait tout à l'heure que les jeunes doivent prendre peut-être un sachet d'eau de 250, gagner 300 de côté. Imaginez, vous avez des parents. Bon, je vais commencer par donner un exemple. J'ai des amis avec qui j'ai fréquenté le collège et qui étaient très assidus, très intelligents. Mais faute de moyens pour pouvoir continuer les cours, ils essayaient de manquer les cours à un moment de revenir. Mais il faut dire que c'est vrai qu'ils ont régressé, mais c'est grâce à l'argent que vous appelez l'argent sale qu'ils ont pu terminer le collège et l'université. Je vous en prie, j'en connais. Et ces jeunes-là sont des promoteurs de lavage auto. Ils ont créé des entreprises de mobile money, de quoi, qu'ils ont engagé leurs frères, leurs amis pour pouvoir travailler. Vous allez me dire que ça ne profite pas. Est-ce qu'ils ne permettent pas à leurs frères, à leurs amis de gagner aussi leur pain? Bref, je vais revenir à ce que vous avez dit, que prendre de l'eau, gagner 300. Vous avez des parents, par exemple un père tensionnaire, une mère qui souffre de la diabète, des frères que vous devez nourrir, scolariser. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous devriez aller vendre de l'eau au marché, revenir avec 300 francs par jour. Pour payer combien de médicaments? Manger pour combien? Ne me dites pas que cette famille doit se nourrir et de fromage beaucoup, mademoiselle. On va prendre une autre intervention de ce côté. Alors, je vous remercie, mademoiselle, de m'avoir donné la parole. Moi, je suis totalement contre l'ANAC, puisque ceux qui sont pour l'ANAC, ce que je voudrais vous demander, c'est que quoi? Là où vous êtes actuellement, si quelqu'un vous vole votre argent, quel est le sentiment que vous avez? Vous êtes en colère. Donc, c'est un peu ça. Ils volent les blancs. Le blanc
le blanc que l'arnaqueur vole, est-ce que le blanc là avait déjà une situation, est déjà aisée pour que l'autre, il le vole? Et quand tu voles le peu que le blanc a, le blanc souffre. Il commence par... il souffre. Donc, c'est pour ça que moi, je dis que je suis vraiment contre l'arnaque. Puisque moi, qui suis ici maintenant, si tu me prends ce qui est à moi sans me demander la permission, tellement ça va m'énerver. Je me dis, pourquoi tu as pris ça? Donc, je suis contre l'arnaque. Et revenons au fait, quand vous justifiez que les gens font l'arnaque pour subvenir aux besoins, tout ça. C'est de l'ambition démesurée qui pousse les jeunes à faire l'arnaque. Sinon, tu peux travailler bien et gagner ton argent. C'est parce que chacun veut gagner vite l'argent. Chacun veut être chef ou bien quoi. C'est parce que les jeunes veulent devenir riches, forcés. C'est ça qui les pousse en fait à s'adonner à l'arnaque. Sinon, tu peux travailler, gagner ton argent. Tu peux travailler, gagner ta vie. C'est l'ambition démesurée. Puis on voit l'autre, il roule dans des grosses véhicules, tout ça. Donc toi-même, tu dis que bon, je dois faire ça. Non, je ne suis pas du tout. Je suis contre l'arnaque. Nous allons terminer avec une dernière intervention de ce côté. Azor de Souka vers Ukaka, Mikando kwa infata. La cybercriminalité, ce n'est pas encouragé, mais s'il y avait de l'emploi pour tous ces jeunes-là, je ne vois pas quelqu'un qui va vouloir travailler et vivre dans la peur. Je ne vois pas quelqu'un qui va se donner à une activité et n'aura pas la paix du cœur. Nous avons constaté depuis un certain temps que la criette, quand ils embarquent ces jeunes, on leur donne une grande peine. Pensez-vous que après tout ce temps à la prison, quand ils vont sortir, ils vont abandonner? Depuis la prison même, certains le font. Ils continuent à le faire là-bas. Et une chanson dit toujours en fond, et Willy met des sourds, met des bonnes les blots. Donc c'est pas les emprisonnés ou les jugés qui va corriger le truc. L'essentiel à l'heure où nous sommes, c'est que le gouvernement puisse trouver une solution pour tous ces jeunes-là, pour qu'ils puissent au moins trouver quelque chose à faire ou carrément leur trouver une activité dans leur domaine pour qu'ils puissent mieux vivre. Merci. Chers débatteurs, vous avez suivi l'avis de quelques citoyens et également celui du public. Dites-nous, mademoiselle Funk, êtes-vous toujours gardez-vous toujours votre point de vue? Oui, je le garde de pied ferme. Mon point de vue n'a pas changé. Je ne pense pas qu'il puisse changer de sitôt. Parce que ça ne sert à rien de vouloir courir pour aller quelque part où on ne pourra jamais aller. Quand on prend l'exemple d'un enfant qui naît, il rampe avant de marcher et avant de faire ce qu'il a à faire. Et on dit souvent dans ma langue maternelle, tu ne t'es pas encore assis et c'est toi qui veux te coucher. Donc, avant, tout le monde commence pas petit. Avant de dire 1 ou 2, on dit toujours 0. Donc, vouloir aller à 10 sans avoir à dire 0, c'est insensé, c'est injuste. On ne peut, au nom de l'argent, brimer les règles, encourager le vol, faire du mal aux gens. Je me demande, avec la Lula, là, où est-ce que va l'éducation que nos parents nous avaient si tant donnée? Nous entrons dans une société où tout le monde devient mal éduqué, où personne ne veut plus éduquer son enfant et chacun fait comme bon lui semble. Parce que des parents qui encouragent le vol ou qui laissent leur enfant aller voler ou reviennent à la maison avec des sous, un enfant de 20 ans qui rentre déjà avec 5 millions, qui n'a pas de travail mais qui rentre avec 5 millions. Et moi, mère, je conçois ça, j'accepte, c'est que qui vole un œuf volera un bœuf. Je l'encourage à aller faire beaucoup de plus grands délits que ça. Et il y a le gouvernement qui encourage l'éducation et tout ce qui va avec. Si l'arnaque était une bonne chose, je ne pense pas qu'il serait sanctionné. Non. On allait plutôt l'encourager et promouvoir cela. On n'arrête personne parce qu'il a été à l'école ou on n'arrête personne parce qu'il est intelligent. C'est parce que c'est gauche. Comme on arrête des gens pour le vol, on arrête des gens pour beaucoup de fléaux. C'est pour ça qu'on arrête des gens pour l'arnaque. Alors pour moi, c'est qui va lentement, va sûrement. Je vous remercie. Au regard des conséquences qui génèrent de cette pratique, ne pensez-vous pas qu'il est plus sage de revenir au fondement du dicton qui va lentement, va sûrement, mademoiselle Andrea? Qui va lentement, va sûrement. Mais vous savez, on peut aller lentement sans atteindre l'objectif qu'on s'est fixé.
Ça dépend des stratégies mises en place. Et si ces stratégies-là ne sont pas bien mises en place, tu n'atteindras jamais ton objectif. Peu importe les moyens que tu prendras, tu n'atteindras jamais ton objectif. Donc, si tu veux atteindre un objectif, il faut bien mettre les stratégies en place. Et quand on dit qui va lentement, va sûrement, si tu fais Gaïmon et tu gagnes de l'argent, donc je suppose que Gaïmon, ce n'est pas aller lentement, d'après ce que je suis en train de comprendre. Et si tu gagnes l'argent grâce à ce phénomène-là, moi je pense que si tu fais un bon temps dedans, tu pourrais déjà sortir parce que avec ça, tu as déjà ce qu'il te faut. Et comme l'a dit mon cher public, quand tu le fais, il y a certaines activités que tu peux commencer. Et il y a certaines choses que tu peux entreprendre et commencer et puis quitter tranquillement. Ce n'est pas forcément rester dedans éternellement qui fait le problème. Mais quand même, qui va lentement va sûrement. Dans le cas où ils commettent des meurtres, l'État a condamné certains à une prison à vie. Cette sentence, selon vous, est-elle suffisante pour punir ces jeunes? Monsieur Enoch. Condamné à une prison à vie, c'est vous qui me tenez informé. Mais je pense que ceux-là qui se laissent aller à cette pratique doivent être traqués jusqu'à leur dernier retranchement. Et j'encourage le gouvernement à poursuivre dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, ce phénomène a fait que la dépravation des mœurs est devenue monnaie courante. Vous voyez de petites filles, de petits enfants qui aujourd'hui utilisent des portables de luxe, des véhicules haut de gamme. Et vous vous demandez, mais dans quelle société vous vous retrouvez? Vous vous retrouvez en face de ces petits enfants qui aujourd'hui font montre de l'insolence qui ne dit pas son nom. À cause de quoi? Nous voulons une société heureuse. Et pour que la société soit heureuse, je crois que chaque personne, chaque parti doit jouer sa partition. Le gouvernement est en train de faire un effort, mais les parents également à la maison doivent aussi faire un effort, puisque l'éducation d'un enfant, c'est l'affaire de tous. Alors, mademoiselle Emeraude, dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord pour que l'État continue à trouver des moyens pour déstabiliser ces jeunes-là? Pour moi, l'État fera tout ce qu'il veut. Mais déjà, nous avons des policiers, je n'ai pas justifié, nous avons des policiers qui n'ont pas les moyens de survivre, qui profitent de ces jeunes gaïmons pour pouvoir nourrir leur famille. Monsieur Enoch parlait tout à l'heure de condamnation et tout. On fait appel à la loi, mais pourquoi ne pas faire appel à l'esprit de la loi? Voir l'intention de ces jeunes. Pourquoi ces jeunes s'adonnent à ce métier? Si par exemple je suis prostituée, et si par exemple je suis gaïmon et puis on attrape mon second, et si je n'arrête pas, c'est parce que je n'ai pas les moyens pour pouvoir répondre à mes besoins et répondre aux besoins de ma famille. Donc, je ne vois pas pourquoi l'État va condamner et tout, mais plutôt qu'il cherche des voies et moyens pour aider ces jeunes à s'en sortir. Merci. Que proposez-vous? Je ne sais pas, quand vous parlez de voies et moyens, de quoi parlez-vous par exemple? Que proposez-vous que l'État fasse pour aider ces jeunes? Qu'ils mettent en place des emplois. Tout le monde est doté et tout le monde a un don. Mais qu'ils sensibilisent ces jeunes, demandez-leur qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que tu as envie de faire. Mais si on ne fait pas ça, le petit de Fossa Gbame qui ne sait rien de la vie, qui ne sait même pas si aujourd'hui il se réveille, il ne sait pas s'il pourra manger, franchement, il est appelé à tout faire pour pouvoir se nourrir. On parle de vol. Pour moi, laissons l'histoire de vol, parce que même nos gouvernements volent, nos gouverneurs volent. Mais pourquoi parlons tout le temps de vol? Franchement, pour moi, on doit supprimer le vol dans l'histoire d'Anak. Pour mieux situer les uns et les autres sur le sujet, nous avons reçu l'avis d'un spécialiste de la question. Il nous parle des dispositions prises par l'État pour lutter contre ce fléau. Suivons-le. Centrale de répression de la cybercriminalité est créée
en 2013. Et depuis ce temps, l'Office lutte contre le phénomène. Mais ce que l'État béninois, les autorités au plus haut niveau ont constaté, c'est qu'à partir de 2017-2018, le phénomène a pris d'ampleur. Et par le fait qu'on aurait appris que des crimes rituels sont associés à la cybercriminalité. On parle du sang humain, tout ça. Mais l'autorité a pris ses responsabilités et c'est comme ça qu'une opération dénommée Rambo a été mise en place sur toute l'étendue du territoire national. Et donc l'opération là, tout le monde sait ce que ça, les résultats donnés par cette opération, ça a permis d'arrêter bon nombre de cybercriminels et a saisi leurs biens, notamment les voitures, les véhicules haut de gamme, et ils ont été déposés en prison. Mais cette même opération a permis, cette opération certainement a fait fuir certains cybercriminels vers les pays voisins. Et à travers ce que nous appelons la coopération policière, coopération entre les États, entre les pays, entre les polices, ceux qui ont fui par exemple pour aller au Togo voisin ont été arrêtés sur notre demande, la demande du Bénin, et ramenés au Bénin. Les images sont là, et tout le monde le sait. Et une procédure subséquente a été établie et ils ont été déposés. Et depuis ce temps, un dispositif de lutte a été efficace. Un dispositif de lutte efficace a été mis en place et à tout moment, comme vous le constatez, toutes les unités territoriales au Bénin, au niveau de la police républicaine, et sur instruction du directeur général de la police républicaine, tous les jours que Dieu fait, les cybercriminels, ceux qui ne vont pas cesser l'activité, sont traqués dans leur dernier refuge et arrêtés, présentés au procureur spécial près la Criette. Et c'est ce qui fait que, effectivement, comme vous le constatez, nous n'avons pas baissé les bras et nous continuons d'en arrêter. Ce jour, je vous informe que j'ai fini par déférer 12 personnes qui mènent des activités liées à la cybercriminalité. Il y a eu des Nigériens et il y a aussi des Burkinabés. Donc la lutte continue et nous ne baissons pas les bras. Chers débatteurs, nous sommes à la fin de ce débat. Madame Dana Fonka, donnez-nous votre mot de fin. Je dirais pour conclure que l'ANAC n'est pas un métier. La seule chose qui puisse assurer le présent, le passé, le présent, le futur d'un homme, c'est son gagne-pain. L'ANAC n'est pas un métier. On ne restera pas ANACeur aujourd'hui et rester demain et vieillir dedans. On ne va nulle part avec cela. Autant aller se chercher quelque chose à faire, trouver un travail, que de rester là à dire que nous voulions faire l'ANAC. L'ANAC n'est pas un métier, je continue de le dire à tous ces jeunes-là qui s'adonnent à ce métier, à ce fléau, qui pensent qu'ils arrivent à joindre les deux bouts avec, de trouver les voies et moyens d'en sortir. Sinon, leur petit ami, leur femme, leur enfant viendront à chaque fois leur rendre visite à la Criette ou dans les centres de police et ça ne fait pas beau. Merci. Monsieur Enoch, donnez-nous votre mot de fin. Merci à vous, madame la journaliste. Je dirais tout simplement que les jeunes d'aujourd'hui n'ont qu'à essayer de revoir leur copie. Oui, nous pouvons les aider. Oui, nous pouvons les aider. Mais il faudrait qu'ils aient la volonté d'abord. Je voudrais demander au gouvernement de voir dans quelle mesure prendre soin de ces jeunes qui aujourd'hui sont détenus. Puisque quoi qu'on dise, ils sont utiles à la société. Voir dans quelle mesure les garder, les entretenir, afin qu'ils puissent mettre leur savoir au service du développement de ce pays. Puisque le développement de ce pays, c'est l'affaire de nous tous. Merci, monsieur. Mademoiselle Andrea, votre mot de fin. Bon, moi, ma position, vous la connaissez déjà. Je ne suis pas contre ce phénomène parce que si il n'y a pas un moyen pour les jeunes de subvenir à leurs besoins, autant aller vers ce qui leur permet de gagner leur vie aisément. Tout le monde le condamne que c'est une mauvaise chose. Mais qu'est-ce que vous leur proposez en retour? Rien. Vous ne leur proposez rien. Donc, même en fait, en parlant d'entrepreneuriat, on n'entreprend pas juste comme ça. Se lever demain et puis je dis je vais entreprendre. Non, ça ne se passe pas comme ça.
C'est avec de l'argent on entreprend. L'argent là, c'est où? Je ne sais pas. Peut-être là et puis on va aller chercher. Donc, moi, je suis toujours pour et je maintiens ma position. Mademoiselle Emero, nous allons finir avec votre mot. Ok. Je vais demander à nous tous d'arrêter de condamner les arnaqueurs. Arrêtez de les critiquer. Si on voit dans les... Je vais demander à la nation d'arrêter de critiquer ces gaillements, d'arrêter de les condamner, mais aller au fond de leurs intentions. Pourquoi si aujourd'hui, pour couvrir des endroits où on voit les braqueurs assister, pourquoi la police fait recours aux vieux voleurs, à des voleurs de luxe? Pourquoi ne pas embaucher ces gaillements qui sont dotés d'une intelligence? Pourquoi ne pas les embaucher pour des négociations sans fraude, pour des négociations pour l'évolution de notre nation? Donc, s'il vous plaît, arrêtez de condamner ces jeunes et trouvez les solutions pour leurs problèmes. Merci. C'est la fin de notre émission. Comme vous l'auriez constaté, la cybercriminalité soulève beaucoup de passion. Vous avez suivi l'avis des uns et des autres. Le débat reste ouvert chez vous. Bonsoir à vous.